Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, mais merci aussi aux abonnés qui sont déjà sur la chaîne. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci aussi à ceux qui se sont joints au groupe Facebook, si vous voulez vous joindre. Le lien pour le groupe Facebook, en fait, est dans la description de cette vidéo. On a vraiment du plaisir sur ce groupe-là. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à trois choix, tel est à mon habitude, naturellement. Donc, on va aller voir en fait le sujet qu'on va aller explorer aujourd'hui pour vous. C'est qu'on va aller voir en fait comment vous perçoit cette personne. Donc, vous avez une personne en tête, ça peut être à plusieurs niveaux, là. Oui, relationnel, naturellement, mais ça pourrait être au niveau relationnel. Au niveau sentimental, naturellement, mais ça pourrait être simplement au niveau familial, au niveau amical, même un collègue de travail. On veut savoir comment cette personne-là me perçoit. Moi, je la perçois d'une telle façon, Virginie, mais je veux savoir comment elle me perçoit. Donc, c'est ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Les trois choix d'aujourd'hui auront été déterminés par une carte ou deux dans certains choix, mais avec l'oracle des éléments de Stacy DeMarco. Donc, on va aller voir l'énergie générale. Donc, comment cette personne vous perçoit de façon générale. Puis, on va aller développer chacun des choix, tel à mon habitude, avec deux tarots. Donc, on va aller voir, on va aller confirmer en fait les énergies qu'on reçoit avec un premier tarot, avec un second. Et on va aller voir du côté des oracles aujourd'hui. Je suis allée chercher le Shozen Tarot. Oui, je sais, c'est aussi un tarot, celui-là également. Mais moi, je l'utilise comme oracle. Je trouve qu'il parle, pour moi en tout cas, il parle mieux de façon à être comme dans un oracle. Et votre carte conseil, en fait, d'aujourd'hui sera avec les portes mystiques de Denise Lynn. Donc, les portes des mondes mystiques. J'avais oublié un mot, hein? Donc, on va chercher votre dernière carte, en fait, votre carte conseil de fin de tirage avec cet oracle-ci. On se rappelle que c'est des énergies générales, donc on prend ce qui vibre en nous et on laisse ce qui ne nous parle pas. C'est normal, c'est des énergies qui sont générales, donc qui sont faites en fait pour parler à plusieurs personnes également. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est aussi dans la description de cette vidéo. Je vous présente les trois choix d'aujourd'hui. En choix numéro 1, un petit pot de paillettes. Donc, ça va être le choix numéro 1. Choix numéro 2 d'aujourd'hui, une petite fée. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, un arbre de vie. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu plus proche. Voilà. Meilleure façon de faire votre choix, ancrez-vous dans le moment présent, mes consultants, consultantes, donc il n'y a pas de stress. C'est vraiment un moment zen, un moment relax. Donc, on s'ancre bien dans le moment présent. Prends des bonnes respirations si on en a besoin, on en ressent le besoin. Et lorsqu'on est prêt, on fait notre choix. Ceux qui ont besoin de voir les trois choix bien en évidence et que votre choix n'est toujours pas fait, c'est le temps d'appuyer sur pause sur la vidéo avant que je bouge le tout. Et on débute tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du petit pot de paillettes. On va aller voir en fait comment cette personne vous perçoit. Donc vous pourriez même en faire un choix pour chacun des choix. De toute façon, on choisit. Mais dans la personne avec laquelle vous pensez présentement, comment que cette personne-là vous perçoit. Vous avez eu deux cartes pour le choix numéro 1. On a quelque chose de solide ici avec l'intériorité. Donc l'inner core, c'est vraiment l'intériorité, notre intérieur, fort intérieur en fait. On a quelque chose de solide, OK? Et on a quelque chose ici en mouvement, quelque chose qui a de la vitesse. Donc, cette personne-là, soit qu'elle vous considère comme dans l'ancrage, mais qui vous bougez vite, hein? Donc, vous êtes quelqu'un de très ancré, mais qui bouge ou qui veut que les choses bougent. Ben, ça pourrait me ressembler, ça. Ça pourrait ressembler aussi à plusieurs d'entre vous, hein? Donc, on est vraiment quelqu'un d'ancré, en fait, donc vraiment sur nos positions. Puis, on est quelqu'un qui aime que les choses bougent, que les choses aillent vite. On n'est pas dans le domaine escargot ici avec le choix numéro 1. Là. On est vraiment dans le côté plutôt lièvre. Hein? Donc, on est vraiment plus dans l'action-réaction. On se connaît bien aussi. Avec le fort intérieur, c'est quelqu'un qui se connaît bien, quelqu'un qui sait très bien, en fait, il ou elle est dans son fort intérieur. Donc, on n'a pas de questionnement, de grand questionnement à savoir qui qu'on est. Surtout pas avec ce choix numéro 1. Je vais essayer de juste pour que vous puissiez continuer à voir vos cartes. OK. Choix numéro 1, premier tarot, on y va tout de suite. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait ce choix, j'ai déjà une carte qui chute. Qu'est-ce qu'on a ici? Carte de bâton. Bien, écoutez,
Cette personne-là vous considère comme très solide, hein? Quelqu'un de très ancré, puisqu'ici, avec le 4 de bâton, on parle de quelque chose qui est ancré dans le temps, quelque chose de très solide également. Après moi, là, elle vous considère comme un pilier, en fait. On peut aller jusqu'à là. On a, et on a l'impératrice, donc on a ici la féminine sacrée. Donc encore plus, hein, quelqu'un d'ancré, mais quelqu'un, même si on est ancré, on n'est pas sans émotion, on n'est pas sans cœur, en fait, hein. On est beaucoup dans nos cœurs, mais on se connaît absolument bien. On est quelqu'un de solide, quelqu'un qui se tient debout, quelqu'un aussi qui aime que les choses bougent alentour. Donc, on n'est pas dans la stagnation, on n'est pas long ou longue à prendre de décisions ici. Comment cette personne vous perçoit? Et là, on se rappelle que vous perçoit au moment du tirage, au moment où vous tombez sur ce tirage-là, puisque celui-ci est intemporel. Donc, on a ici le roi de denier, encore une fois une énergie masculine, très ancrée dans le temps, très ancrée en général, de toute façon, dans ses décisions. Quelqu'un quand même qui a du succès ici avec le denier. Bien, ça ressort à mes poulets. Donc, on est très ancré. Hein. Là, je vais le répéter. Là, bon Dieu, elle se répète donc bien, Virginie, aujourd'hui. Mais c'est pas de ma faute, c'est les cartes. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, comment cette personne vous perçoit? OK. Parfait. Bien, présentement, le beau se percevoir très solide, très ancré dans le temps, très ci, très ça, quelqu'un qui aime que les choses bougent. Elle vous considère aussi comme quelqu'un de fermé présentement, quelqu'un ici de plutôt froid dans la situation. Donc, on peut être en non-communication avec cette personne-là présentement ou elle n'a pas l'impression que l'ouverture est beaucoup de votre côté. OK? On a aussi le 4 de coupe qui s'ensuit en fait dans votre coupe ici. Donc, le 4 de coupe, en fait, ce que ça va me dire présentement, bien, ça m'indique ici de l'ennui. Donc, cette personne-là s'ennuie de vous. Elle peut s'ennuyer si elle est en communication avec vous. Bien, elle pourrait s'ennuyer d'un aspect de vous. Donc, elle aimerait vous voir plus aussi. Ça peut être ça également. Alors, comment cette personne perçoit mon consultant ou ma consultante présentement? Présentement, c'est ces jours-ci, là, pas nécessairement là, présentement. Hein? Hein? Quand même, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de solide, quelqu'un aussi qui laisse pas, prend pas dans les zones grises. On sait exactement à quoi s'en tenir entre vous. On sait exactement avec vous plutôt. On sait exactement à quoi s'en tenir. Il n'y a pas de zone grise avec vous. C'est soit tout noir, soit tout blanc. Vous comprenez? Avec le jugement. On a aussi quelqu'un de très engagé. Quelqu'un qui s'engage. Moi, j'entends, oui, engagé, mais engagé surtout envers vous. Et ce roi de denier qui ressort, mes poulets, ben écoutons. Ben écoutez, deux cavaliers, un roi. Écoutez, je vous sens très en énergie masculine. Est-ce que ça veut dire que vous êtes nécessairement un homme? Non, c'est en énergie masculine, donc très cartésien, très cartésienne, très droite, très ancrée, très mental. Dans le mental aussi, on est moins dans l'émotif, on est beaucoup plus dans le mental. Quelqu'un qui n'a pas de zone grise, quelqu'un de drastique, je dirais aussi dans ses décisions. C'est comme ça qu'elle vous perçoit. Ça veut-tu dire que vous êtes comme ça? Non. On a demandé comment que cette personne-là vous percevait. Puis on a souvent discuté entre la perception des autres puis ce qu'on est réellement. Des fois, il y a une grosse marge en fait. Donc, il faut prendre un recul aussi vis-à-vis des réponses qu'on va obtenir aujourd'hui. On a ici quand même quelqu'un avec qui on se sent quelqu'un qui avance, quelqu'un qui va toujours vers l'avant avec le cavalier d'épée. On aime aussi, en fait, puis là, ce qu'on me dit, c'est que c'est en opposition. Donc, cette personne-là vous perçoit beaucoup plus acéré, en fait, beaucoup plus pointu que vous ne l'êtes. Moi, c'est vraiment ce que je ressens parce qu'ici, en d'autres decks, avec le cavalier de coupe, ce que j'entends, c'est que vous êtes beaucoup plus dans les motifs. Oui, vous avancez, oui, vous êtes quelqu'un d'action, mais vous êtes quelqu'un qui avance beaucoup plus avec les motifs qu'avec une froideur qui n'existe pas. Est-ce que cette personne-là vous considère comme absolument froid ou froide? Mais non, mais elle vous considère, je pense, beaucoup plus froide que vous ne l'êtes en réalité. Puis c'est vraiment ce que je ressens. On va aller chercher un second tarot tout de suite, mes beaux poulets. On va aller voir
La suite, si les énergies se précisent. Donc, comment cette personne-là vous perçoit présentement? Qu'est-ce qu'on a ici? L'as de coupe, voyez-vous, par contre, elle vous aime énormément. Elle sent qu'il y a quand même beaucoup d'amour chez vous. Peut-être qu'elle sent que vous êtes avec beaucoup d'amour à l'intérieur de vous, mais que présentement, on est beaucoup plus... Mais là, c'est peut-être elle qui courait après. Hein. Je fais des suppositions parce que c'est pas ce qu'on va aller chercher aujourd'hui comme énergie ou comme réponse, mais ça pourrait être ça aussi. Hein. Alors, comment cette personne perçoit mon consultant ou ma consultante présentement? Le jugement deux fois mes poulets. Très moi, vous trouve tranchant, tranchante ces temps-ci, cette personne-là. Parce que ben, peut-être vous avez apposé, peut-être que vous êtes tanné, hein, vous avez pris position pour vous, puis ça, jamais je ne vous féliciterai jamais assez. Hein. C'est toujours bien de prendre position pour soi de toute façon. C'est ce que vous devez faire de toute façon. On a quand même quelqu'un qui prend des décisions, puis on dit prend des décisions suite à de l'anxiété. Donc, peut-être que vous avez pris des décisions, en fait, suite à une dose d'anxiété. On a été anxieux dans une situation, puis là, oups, on prend une décision. Donc, cette personne-là se dit, ben, elle prend des décisions suite à de l'anxiété ou parce qu'elle s'en fait trop. Ça peut être ça aussi. Le 9 d'épée, c'est vraiment de l'anxiété ici. Ou vos décisions lui causent à cette personne de l'anxiété présentement. Allons voir un peu plus loin. Oups! On a ici comment cette personne-là vous perçoit. Mon Dieu, ça saute tout seul aujourd'hui. J'ai vu la carte se retourner. Ben non, mes beaux poulets. Bon, je me suis trompée. Alors, comment cette personne-là perçoit mon consultant ou ma consultante? Merci. Bon, on a quand même des belles nouvelles pour venir ça. Parce que là, elle vous sentait pris au piège. Donc, je pense qu'elle vous sent pris au piège dans vos propres schémas, en fait. Donc, elle vous dit que vous suivez vos instincts, vous suivez votre côté froid. Ben, c'est vous qui décidez d'être dans ce côté-là aussi. Votre côté beaucoup plus cartésien, ben, c'est vous qui vous imposez ça. On dit qu'elle s'ennuie de vous présentement. Donc, puis je pense que vous aussi, vous vous ennuyez de cette personne ici avec le 4 de coupe. On a ici l'as de denier. Donc, comment qu'elle vous semble comme quelqu'un qui réussit malgré tout, malgré les embûches, quelqu'un qui continue toujours d'avancer, continue d'aller contre vents et marées, en fait, pour sa propre réussite. On a ici le 3 de coupe. Donc, on parle vraiment ici de célébration et de réjouissance. Donc, c'est vraiment quelqu'un, en fait, avec qui vous avez beaucoup de plaisir ou avec qui il considère qu'il y a beaucoup de plaisir. Donc, cette personne peut considérer également d'avoir beaucoup de plaisir avec vous. Le plaisir, la réjouissance, donc célébration, on ne parle pas nécessairement au niveau sexuel et sentimental. Hein. Ça peut être à plusieurs niveaux. On va aller chercher maintenant, je vais juste faire un petit brassage. Et on va aller chercher les cartes oracle. Donc, on va aller voir en fait comment cette personne vous perçoit présentement. Comment cette personne vous perçoit. Première carte, la foudre. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de zone grise avec vous, hein, c'est vraiment ce que cette personne-là, en fait, détecte également. L'intensité et ça se poursuit. Et l'existence. Donc oui, quelqu'un de très ancré, c'est vraiment ce que je vais ressentir ici avec la carte existence. Quelqu'un d'intense. Hein? Elle vous considère intense. Puis je dis ça me ressemble un petit peu ça. Ben oui, des fois je suis considérée comme intense, mais il en faut des gens intenses. Hein? Sinon, ça serait des fois trop morne, j'ai l'impression. Donc c'est une qualité. Hein? Je pense pas qu'on voit ça non plus comme un défaut. On vous dit, nous sommes le monde, donc on parle quand même de quelqu'un qui se connaît parfaitement. Moi, j'ai vraiment cette impression avec cette carte-là. Est-ce que ça veut dire ça? J'ai pas. J'y vais vraiment avec l'intuition. Ici, on a vraiment, ici, en fait, cet état, en fait, de faire partie. Vous avez exactement la place que vous devez prendre dans le monde présentement. Vous faites partie, en fait, d'une complétude totale avec vous-même et avec les gens autour de vous. Donc, vous êtes quelqu'un qui vous connaissez parfaitement. C'est vraiment la vision que cette personne-là a de vous. Elle vous sent très solide. C'est exactement ce qu'on a vu depuis le début. Puis il y a quelqu'un qui est quand même intense avec le mouvement aussi qu'on a eu, hein, quelqu'un quand même qui est assez intense. Sur la foudre, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? Wow, 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 pas 10 cartes, c'est trop. Alors, sur la foudre, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? Conditionnement. OK.
Donc, cette personne-là sent, oui, que vous êtes quelqu'un d'action, mais sent aussi que c'est les épreuves que vous avez surmontées, en fait, qui vous ont mis dans cet état d'esprit. Donc, c'est pas, vous n'avez pas toujours été comme ça, ou présentement même, elle peut sentir un changement chez vous, puis c'est le changement qu'elle perçoit présentement, parce que vous avez été conditionné face à des épreuves que vous avez dû faire face. Sur l'intensité, trop. On a la paresse. OK? Bizarre. On a sur l'existence l'introspection et sur nous sommes le monde, la morale. OK? Faire attention de ne pas tomber dans la morale non plus. Et regardez, la même carte se retrouve en d'autres decks dont nous avons ici la fête, qui est le 3 de coupe en fait. Exactement la même carte. Donc, elle vous considère quand même quelqu'un de joyeux, quelqu'un avec qui elle peut avoir du plaisir. Sur l'intensité, peut-être que c'est ce qu'elle recherche. En fait, elle rechercherait à ce que vous soyez un petit peu moins intense. Peut-être que pour elle, cette personne-là, en fait, considère que vous êtes un petit peu trop intense présentement. Sur l'existence, donc sur l'introspection, moi, puis Inner Core, là, on est dans la même chose, hein, donc vraiment dans le retour sur soi. Donc, je pense que oui, quelqu'un de très ancré, oui, quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui aura fait l'introspection, en fait. Je pense pas que c'est à faire, je pense plutôt que ça a été fait. Cette personne-là est en mesure de réaliser, en fait, le cheminement que vous avez fait. Sur Nous sommes le monde, donc de bien se connaître et le sentiment de complétude et d'avoir votre juste place dans le monde. Donc, elle vous sent sur votre X. On vous dit la morale, donc de faire attention puisqu'elle considère que puisque vous avez votre place, peut-être que vous jouez un petit peu là-dessus. Je ne vous dis pas que vous le faites. Attention, on est allé chercher comment cette personne vous perçoit. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est plus dans la morale, donc très dans la droiture. C'est peut-être ça ici qu'on voyait beaucoup d'énergie masculine, même si vous êtes une femme. Bien, on peut être dans le côté très cartésien. Avec la morale, c'est vraiment ce qu'on va rappeler, en fait, à ce niveau-là. OK, quand même. Donc, elle a quand même une belle vision de vous, quelqu'un de très droit, quelqu'un de précis. Quelqu'un qu'elle trouve peut-être un peu trop intense, peut-être aussi un petit peu trop cartésien ou cartésienne. Hein. On a vu que l'énergie a vraiment joué là-dessus, donc l'énergie masculine a vraiment ressorti. On va aller voir des petites cartes conseils pour vous vis-à-vis cette personne-là. OK? Donc, on va chercher 3 cartes. Donc, j'en ai une. Non, trop, là. Donnez-moi un petit instant. Votre première carte, c'est un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Baignez dans la joie. Ouais, donc cessez d'être dans la droiture. Arrondissez un petit peu vos coins. Je pense que de toute façon, ça va vous aider. Guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Mais quand je vous disais que c'était le conditionnement, donc vous êtes devenu de cette façon-là, en fait, parce que vous aviez subi des épreuves, bien, guérissez votre passé, puis ça va vous permettre, en fait, d'arrondir les coins. Et votre dernière carte, agir avec douceur. Donc, je trouve que ça complète très bien. C'est la phrase que je viens de vous dire, en fait. Puisqu'on me dit, en fait, ici, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Accordez-vous d'être un peu moins cartésien ou cartésien, un peu moins droit, un peu moins acéré. Accordez-vous des douceurs, des rondeurs, en fait, dans votre existence. Je pense que de toute façon, ça va être quelque chose qui va être, qui va vous redonner, en fait, au centuple. Surtout avec cette personne-là, en fait. Si vous désirez, hein, rendu là, si vous me dites, ben, je suis devenu comme ça à cause de ces agissements à cette personne-là, puis c'est pas vrai que je vais changer, ben là, c'est à vous, hein. C'est le conseil qu'on est allé chercher aujourd'hui. Tout simplement, il faut le voir de cette façon-là. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 aujourd'hui, consultant consultante. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura parlé. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, de vous envoyer toutes mes pensées et vous dire à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de la petite fée. On va aller voir en fait comment cette personne vous perçoit au moment même de cette guidance, donc au moment même où ce que vous tombez sur cette vidéo également. C'est un tirage qui est intemporel. Donc, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être également un collègue de travail, tout simplement. Donc, on va aller voir en fait comment cette personne nous perçoit. Allons-y tout de suite avec votre première carte. On nous parle d'éclair, on nous parle quand même de nettoyage, en fait, mais on parle d'éclair. Donc, c'est que vous êtes quelqu'un de, j'entends peut-être colérique, mais ça peut être ça. Ça peut être aussi peut-être en dispute avec cette personne-là présentement. Allons voir avec les tarots, en fait, ce qu'on va nous annoncer. J'ai envie d'y aller avec celui-ci. Alors, pour mes
consultants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, on veut savoir comment cette personne les perçoit. Beaucoup de doutes vis-à-vis vous, en fait. Avec la Lune ici, c'est vraiment ce qu'on va ressentir tout de suite. Donc, elle a beaucoup de doutes vous concernant. C'est pas trop sur quel pied danser. C'est peut-être ça ici. Peut-être qu'on est en dispute, donc on ne sait pas trop comment que va l'autre personne. On ne sait pas comment l'apercevoir également. Donc, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, comment cette personne vous perçoit présentement à l'instant même de cette guidance? Beaucoup trop de cartes. Quelqu'un de très droit. Avec la justice ici, c'est vraiment ce qu'on va ressentir. Donc, quelqu'un de très droit, quelqu'un de très juste. Peut-être quelqu'un intense aussi. Hein, ça pourrait être ça avec ici les éclairs. C'est peut-être ça ici exactement qu'on peut ressentir. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Comment cette personne vous perçoit au moment même de cette guidance. Et nous allons aller faire une coupe. 10 d'eau, 4 de feu. Donc, ici, nous avons le 4 de bâton. Hein? Donc, on va aller voir 4 de bâton, quelque chose de très établi. 10 d'eau, la réalisation des souhaits. Donc, la réalisation du conte de fées avec le 10 d'eau. Donc, c'est vraiment ici, en fait, comment que cette personne-là vous perçoit. Bien, on a quelqu'un de très bien établi avec le 4 de feu, quelqu'un de très solide. Quelqu'un, en fait, qui est très dans les rêveries aussi. Hein. Donc, lorsqu'on parle de conte de fées, puis là, on cherche vraiment la perception de cette personne-là. Vous pouvez être aussi pour cette personne la réalisation de son conte de fées. Donc, si on ne parle pas au niveau sentimental, bien, vous pourriez être un ami idéal ou elle a considéré que vous étiez un ami idéal, cette personne-là. Ça peut être ça aussi. On a ici messager de terre. Donc, le messager de denier. On sent quelqu'un aussi qui réfléchit beaucoup avant de prendre un nouveau départ. Il ne faut pas oublier que c'est comment cette personne-là vous perçoit, pas nécessairement de la façon que vous êtes présentement non plus. L'empereur, quelqu'un de très droit. Hein, donc, ce qu'on voyait ici, en fait, avec l'intensité, ça peut être ça. Et les amoureux. Donc, on parle quand même d'un lien. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La roue de fortune. Ben, écoute donc. C'est quand même quelqu'un. Moi, je pense que l'opinion de cette personne-là, malgré votre intensité qu'on a vu tout de suite avec la première carte, c'est quand même une très belle opinion que cette personne-là vous porte. On a quand même quelqu'un qui considère que vous êtes quelqu'un qui réfléchissez avant de prendre un nouveau départ, réfléchissez avant de prendre une décision. On dit que, moi, je me sens plutôt en opposition, pareil, même si ça vous sent intense. Elle dit que vous pourriez être un peu plus cartésien, un peu plus rationnel un peu plus masculin, en fait, dans vos décisions à prendre. Et on a quand même ici un choix. Considère que vous devriez faire un choix présentement. Avec l'amoureux, en fait, c'est un choix en amour à faire ou tout simplement, on nous indique ici un lien défectible, en fait, un lien que nous avons avec cette personne-là. L'opinion de cette personne-là, en fait, ira en s'améliorant pour vous, puisqu'on parle ici de la roue de fortune. Donc, ça va être vraiment, en fait, une relation. Puis là, si présentement, vous me dites, oui, mais je suis en non-communication présentement, Virginie. Ça se peut, c'est probable. Mais ce qu'on nous annonce, en fait, ici, c'est que plus le temps va passer, plus, en fait, que cette personne-là aura une opinion avantageuse pour vous. Donc, on ira toujours vers une opinion beaucoup plus... je pense que vous êtes en dispute présentement. Puis c'est pour ça que je sens que la roue de fortune va aller vers l'avant. Donc, ce qu'on considère en fait ici avec la roue de fortune, c'est que son opinion va s'améliorer avec le temps pour vous. L'opinion, en fait, la façon qu'elle vous perçoit, ça va s'améliorer avec le temps, en fait, avec la roue de fortune, surtout ici avec le lien. Donc, sentir en fait qu'il y a un lien. Puis là, je pense pas juste au lien d'âme non plus. Hein. Donc, on pourrait me parler ici d'un lien tout simplement relationnel. Donc, lorsqu'on est amis, hein. On peut me parler aussi de lien familial. Okay? De liens familiaux je devrais dire. Là, je vais aller chercher un autre tarot. Je pense que je vais prendre celui-ci pour vous. On a ici 4 de denier, 4 de bâton. Je l'ai vu à la coupe, hein, puis là, il nous sort comme ça, mais à l'envers. Mon jeu est à l'endroit. Là, oui, on a vu la tour, mais on s'en fiche pas parce que je n'ai pas regardé, moi, je ne regarde pas mon autre deck présentement.
C'est comme si, moi, je pense qu'on avait quelque chose de solide avec cette personne-là. Donc, soit une relation solide. OK? Que ce soit à plusieurs niveaux, on parle d'une relation solide. Puis là, c'est à l'endo. Donc, c'est comme si on m'indiquait en fait qu'il y avait ici une cassure. Il y a quelque chose qui se produit présentement entre vous deux. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, on veut savoir comment cette personne à laquelle il ou elle pense le perçoit présentement. Il y a un conflit, il y a un conflit entre vous deux. Là, ça vient de me le confirmer encore une fois. Donc, on a le 5 de bâton. On me parle de conflit dans la situation. Moi, je pense que vous êtes tout simplement en conflit présentement avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Une décision qui demande réflexion. Donc, une décision à prendre qui demande réflexion pour l'instant. De régler le conflit, sûrement, non? Comment cette personne vous perçoit présentement? Comment cette personne vous perçoit présentement? Quelqu'un qu'elle estime beaucoup. Quand je dis qu'avec la roue de fortune, qu'on va aller vraiment vers de l'amélioration de son opinion envers vous, bien, c'est quelqu'un qui vous estime déjà beaucoup d'avance avec le 8 de denier. Il y a vraiment ici une espèce de conflit, en fait, puis je vous explique. On a ici un sentiment de défaite avec le 5 d'épée, un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Donc, d'après moi, il est arrivé une dispute, il y a eu brisure, et on s'est ramassé dans une situation, en fait, où les deux parties de cette relation-là, en fait, se retrouvent dans une situation d'ermite. Donc, on réfléchit beaucoup chacun de notre côté. On n'est pas en communication présentement. Puis là, si vous me dites, ben moi, je suis en communication avec ma personne à laquelle je pense, ben peut-être que ce n'est pas le choix pour vous présentement aujourd'hui, consultant et consultante, parce que la façon que je le sens, c'est vraiment ici une non-communication. Il y a comme. Puis on va aller vers l'amélioration. Donc, elle vous sent peut-être très dure dans la relation présentement, très dure dans cette dispute. C'est ça qui rentre en opposition présentement. On sent aussi qu'on s'en va vers un nouveau départ, mais ça se fait lentement. D'habitude, les escargots sont ailleurs, mais là, c'est cette personne qui vous perçoit comme telle. Ça ne veut pas dire que vous êtes escargot, hein? C'est la perception de cette personne, hein? Alors, comment cette personne perçoit mon consultant ou ma consultante? Beaucoup d'attirance envers vous, beaucoup de respect envers vous également. Même si on est en non-communication, cette personne continue en fait d'avoir une belle opinion envers vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas. Ben là, quand j'avais dit qu'il y avait un lien déflectible, on me le répète partout. Donc, pour moi, mes cartes sont. Là, on a deux fois de fortune. Ceux et celles qui se demandent des fois pourquoi j'utilise deux tarots, moi, je trouve que ça vous confirme aussi, en plein visage, en fait, à vous, mes consultants et consultantes, qu'on a vraiment les bonnes énergies qu'on a canalisées. Bref, allons-y. Quelqu'un qui n'est pas prêt de semer pour l'avenir. Donc, par conséquent, je pense que cette personne-là perçoit que ce n'est pas le meilleur moment de régler le conflit avec vous. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort. Mais rendu là, on ne cherche pas qui a raison, qui a tort. Je pense que c'est une personne, en fait, qui se dit, ah, c'est pas le meilleur moment, je retourne vers cette personne-là. Donc, je ne pense pas que vous allez avoir des gestes de cette personne-là prochainement pour régler le conflit avec vous. On a l'as de bâton en une énergie principale, donc on parle vraiment d'une belle et grande opinion en fait envers vous. On a ici la roue de fortune, donc on nous répète en fait la roue de fortune, on nous dit que son opinion n'ira qu'en s'améliorant vous concernant. Le 6 qui nous parlait ici des amoureux est revenu ici avec le 6 de coupe. 6 de coupe qui me parle du lien. Donc, on me parlait ici également du lien avec les amoureux. Je vous dis un lien qu'on ne peut pas se dérober. Ben, c'est la même chose avec notre 6 de coupe, hein. Beaucoup de nostalgie, beaucoup, on sent aussi le lien. C'est souvent la carte que je recherche en fait lorsque je fais des tirages de lien d'âme. Ben, on l'a ici. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là? Ça pourrait, mais est-ce que ça veut dire que vous êtes en lien d'âme avec cette personne automatiquement? Non. Ça pourrait être un lien, tout simplement un lien amical qui dure depuis plusieurs années ou un lien familial. D'accord? Là, ce que je vais faire, c'est je vais aller chercher, en fait, les énergies de cette personne-là aujourd'hui. Donc, c'est quoi son opinion à cette personne-là avec le Chosen Tarot, donc avec la partie oracle d'aujourd'hui. Oups! Première carte. Le compromis. Ben oui, il va y avoir un compromis qui devra être fait, en fait, dans cette situation-là. On parle du fardeau.
comparaison. On va chercher... Wow! Trop! Je m'en dis, on va chercher votre dernière carte. Il m'en sort 10. Non. Alors, comment cette personne perçoit mon consultant ou ma consultante? Merci. OK, on va. Alors, 4 premières cartes qui sont sorties. On parle de compromis. Donc, on parle vraiment ici qu'il y aura compromis à faire. Je pense pas que vous êtes... Je pense que le fardeau, c'est là. Quand je vous dis que vous n'êtes pas prête à semer, ben le compromis, vous n'êtes pas prête à le faire. Selon cette personne, attention, là, je ne dis pas que c'est science infuse, c'est ça qui arrive. Non, non. Mais on vous dit ici, en fait, que c'est un fardeau pour vous faire un compromis présentement. Elle le perçoit de cette façon-là. Comparaison et amitié. Est-ce que vous avez souvent comparé cette personne-là? Parce qu'elle sent qu'elle se fait comparer, en fait, à d'autres relations. Est-ce que des relations amicales, pas nécessairement, je parle juste du relationnel ici avec la carte amitié, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, on me parle vraiment d'une comparaison. Vous êtes souvent porté peut-être à faire des comparaisons avec, vous dites, ben moi, ben, dans mes autres relations, ça se passait pas comme ça. Puis ça peut être ça aussi qui a été, qui aurait demandé, en fait, à votre côté moins cartésien, moins empereur, en fait. Non, plutôt, excusez. Je ne sais pas pourquoi, là, il y a vraiment ici, je pense que c'est ce qui bloque présentement. Elle vous sent beaucoup rigide dans la situation. Mais je pense que c'est la comparaison sur vos autres relations, peut-être ça qui a causé conflit avec cette personne-là. On va chercher des cartes qui vont venir confirmer. Là, il y a une carte qui est à l'envers. Je vais juste la remettre à l'endroit. Alors, on va aller chercher, en fait, ici. La carte pour compléter le compromis. On parle de la banalité. Sur le fardeau, l'attachement au passé. Sur la comparaison, le mental. C'est pour ça que je vous ai nommé sur la comparaison, en fait, l'empereur. C'est pour ça que je l'ai vu. Puis on a ici sur l'amitié, on parle de l'exclu. Et en d'autres decks, on a quoi? La voix intérieure. Donc, votre propre guidance, votre propre intuition également. Ce que je ressens sur le compromis, c'est que cette personne-là trouve que le geste serait banal, mais que vous n'êtes pas prête à faire ce geste-là. J'ai vraiment l'impression, en fait, que ça vous coûterait présentement de faire un compromis dans cette situation-là. Pas à vous, là, je me suis mal exprimée. Cette personne-là a l'impression, en fait, que ça vous coûterait de faire un geste envers elle, que vous n'êtes pas prête à faire ça, malgré que cette personne-là se dit, mais pourtant, c'est tellement banal, on pourrait tellement arranger cette situation-là ensemble. Elle n'est pas prête à faire ce geste-là. Elle a peut-être tort, elle a peut-être raison. Hein? Comme je vous ai dit, c'est son opinion, c'est comment elle vous perçoit présentement. Sur le fardeau, elle considère en fait que vous vous attachez ou vous êtes trop dans le passé. Donc, s'il y a eu gaffe ou il y a eu erreur dans le passé de cette personne-là, peut-être là la comparaison aussi, mais vous lui ramenez souvent sur le tapis. Est-ce que c'est le cas? C'est sa perception. Je vais répéter, c'est vraiment sa perception à cette personne-là. Comparaison, on parle ici du mental. Donc, définitivement, en fait, cette personne-là considère que vous êtes beaucoup plus dans le mental, vous êtes beaucoup plus, en fait, cartésienne, vous n'êtes pas prête à déroger de vos opinions, pas prête à faire de compromis. Vos comparaisons, vous le faites de façon froide, hein, de façon beaucoup plus cartésienne. Donc, c'est peut-être pour ça que le mental ressort. Sur l'amitié, on vous dit l'exclu. Donc, cette personne-là se sent présentement exclue de votre vie. Je pense qu'avec raison, puisque je sens vraiment qu'il y a une dispute, je sens vraiment ici qu'il y a un conflit entre vous deux. C'est pour ça que cette personne-là se sent exclue. OK. C'est sa perception à elle. C'est pas nécessairement qui vous êtes, on se souvient. On va aller chercher maintenant 3 conseils pour vous, en fait, vis-à-vis de cette personne-là. On vous dit se lancer à l'aventure, donc je savoure les merveilles du monde. Peut-être un retour vers cette personne-là ou tendre la main pour une réconciliation. On est obligé de le faire? Ben non, hein? Vous le faites si vous le sentez. Voler de ses propres ailes, donc j'ai pris mes ailes pour voler librement et de vous laisser porter par les événements également. Donc, c'est vraiment être dans le flux. Donc, c'est vraiment ce qu'on va ressentir. Je suis porté par le flux de l'univers. Donc, on se laisse porter par les événements sans essayer non plus de contrôler. On a beaucoup de misère en tant qu'humain à ne pas contrôler notre environnement. Nous n'avons pas toujours la possibilité de le faire. Donc, de vous laisser aussi, de vous donner une liberté. Là, hein? On arrête d'être rigide. Là. On arrondit nos coins.
Si vous êtes déjà très arrondi, vous me dites, ben moi, Virginie, je me sens pas très rigide dans la situation, c'est vraiment la perception de l'autre. Ben, tant mieux, on continue tout simplement de cette façon-là. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2, consultant et consultante qui auront fait ce choix. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. S'il y a des conflits, de toute façon, on ne reste pas dans la colère. Si vous êtes dans la colère, mieux pas rester dans la colère. Si vous n'êtes pas dans la colère, ben laissez cette personne-là prendre courage à deux mains et revenir vers vous. Alors, sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du pendentif arbre de vie. On va aller voir en fait comment vous perçoit cette personne. C'est important de garder en tête la question, hein. Donc, comment vous perçoit cette personne? Est-ce que ça veut dire que vous allez être comme je vais vous décrire? Ben non, c'est la perception de cette personne-là. Là, je vous avertis comme si on allait avoir une mauvaise nouvelle. Ça se peut là, que ça soit non, mais c'est juste parce que juste pour être clair, en fait. Ça peut être au niveau sentimental, oui. Ça peut être au niveau amical et aussi familial. Ça pourrait même vous poser des questions sur un collègue de travail. Vous voulez savoir comment cette personne-là vous poursuit, vous perçoit, vous poursuit. Ça pourrait être ça également. Alors, première carte, électricité. On parle de wildness aussi, donc d'état sauvage, hein, état électrique. Donc, je pense que vous êtes plutôt naturel, hein, plutôt naturel. Vous êtes vous-même, en fait, on vous sent beaucoup sauvage. Wildness, on pourrait voir sauvage, hein? Pas sauvage dans le mauvais sens, par contre. Là. Pas sauvage, vous êtes dans votre bar et vous ne parlez pas à personne. Non, non. Plutôt, vous êtes brut. Ouais, à l'état brut. En fait, comme si personne ne pouvait vous contrôler. Voilà. Super belle carte pour débuter, en fait, tout de suite. Mes poulets, on va commencer avec un premier tarot pour aller voir un peu plus loin. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, comment cette personne vous perçoit? Comment cette personne vous perçoit? Une transformation. Donc, quelqu'un de transformé. Transformé comment? Ben, suite à, en fait, à un conflit. Un conflit que vous avez surmonté. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit, puis que là, vous êtes de retour dans la vie de cette personne-là. Vous voulez savoir, en fait, comment elle me perçoit. Ça pourrait être ça aussi, ou vous avez déjà eu des conflits dans le passé avec cette personne-là, puis là, on est transformé depuis ces conflits-là. Ça peut être également cette optique-là, en fait. Alors, comment vous perçoit cette personne? L'impératrice, très belle carte. J'ai plein de cartes qui ont chuté. Ben, on est beaucoup dans les arcanes majeures, mes beaux poulets d'amour, hein? On a une très belle carte pour finir aussi. Ben, je vous annonce les bonnes nouvelles. OK. Donc, comment qu'elle vous perçoit? Ben, on a l'impératrice, donc on a la féminine sacrée. Est-ce que ça veut dire automatiquement que vous êtes une femme? Non, pas automatiquement. Tout simplement que votre énergie est plutôt dans le féminin. C'est sûr qu'avec l'impératrice, je serais portée à penser que beaucoup plus de consultantes écouteront ce choix. Mais on se garde une petite réserve aussi là-dessus. Vous me connaissez, mes poulets. OK. On a dans le passé, en fait, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé? Je le sens vraiment dans le passé. Vous avez écouté vos intuitions, on a lâché prise dans la relation pour justice, donc pour l'équilibre de soi-même. Donc, ce que je sens, c'est que cette personne-là sent que vous avez lâché prise dans une situation, donc vous avez reculé. Vous êtes mis à peu près un petit peu plus sur les freins, en fait, avec cette personne-là. Pourquoi? Ben, pour vous respecter, pour vous sentir beaucoup plus équilibré dans cette relation-là. On a ici un très grand lien d'attachement qui vous unit à cette personne. Donc, cette personne vous sent tout de même attaché à elle, ou elle espère que vous êtes attaché à elle également, et sent aussi également qu'elle est attachée à vous. Donc, un lien, en fait, qui vous unit, un lien que vous ne pouvez pas briser entre vous. C'est comme ça que cette personne-là, en fait, vous perçoit présentement. Un lien à quel niveau? Ben, un lien qui est idéal autant pour vous que pour elle. Là, si vous êtes en non-communication avec cette personne-là, vous vous dites, ben là, Virginie, tu es en train de m'annoncer que cette personne-là, elle me considère comme quelqu'un auquel elle est très attachée, puis auquel elle a un lien qu'elle ne peut pas lâcher. Pourtant, je n'ai pas de nouvelles de cette personne-là. Ah, il y a des mystères dans la vie, mes poulets, que je ne peux pas nommer.
En fait, on a des personnes qui s'aiment mais qui se parlent pas. Ça arrive. C'est des choses malheureusement qui arrivent, puis je suis pas capable de comprendre et de les expliquer. J'ai hâte d'avoir Science Infuse, mais je sais que je vais avoir Science Infuse une fois que je ferai plus partie du plan terrestre, donc je suis pas pressée d'avoir Science Infuse non plus. Euh, mais, euh, mais oui, ici, on a vraiment quelqu'un qui sent en fait que vous avez lâché prise sur la situation pour votre propre équilibre, donc pour votre propre en fait bien-être à vous. Oups, excusez-moi, j'ai bougé la caméra, c'est parce que je vais aller chercher mon autre tarot. J'ai plein de tarots de sortie en fait quand je prépare mes tirages, autant généraux que privés. Puis là, ben, celui-là, je l'avais mis un petit peu trop proche. Ben, l'impératrice, une nouvelle fois, mais vos poulets, hein, donc impératrice, quelqu'un qui prend des décisions, qui a pris des décisions sensées, en fait, dernièrement. Je pense qu'il est là, en fait, ce lâcher-prise, là. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, comment cette personne vous perçoit? Mais il y a de l'arcane majeur dans votre tirage, mes poulets en choix numéro 3, ça n'a pas de bon sens. Si présentement vous êtes en non-communication ou si vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne-là depuis un certain temps, les choses vont changer sous peu. Puis là, si vous me dites, ouais, mais je suis en communication avec cette personne-là, ben, il y a quelque chose qui va changer. Puis pas en mal, là. Je vois pas quelque chose de mal. Donc, mais ça va s'améliorer. Ça joue, on est à la croisée des chemins dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui va bouger. Pour moi, c'est flagrant. Il y a trop d'arcanes majeures dans ce choix-là. Trop, trop, trop. Écoutez, un, 2, 3, 4, 5, 6, elle s'arrête plus, là. C'est incroyable, là. OK, on a quand même le jugement, donc comment qu'elle vous perçoit avec quelqu'un qui prend des décisions, hein, quelqu'un qui se choisit. J'ai vraiment pris une décision. En fait, ici, que ça vous a demandé force et courage. Ici, que ça vous a coûté, en fait, de prendre cette décision-là. Mais on a vraiment quelqu'un qui s'est choisi, quelqu'un qui a décidé, en fait, de se choisir dans la situation. C'est vraiment ce que je sens. Je sens que vous allez lâcher prise pour votre propre équilibre. Vous avez bien fait, finalement, tu sais, cette personne-là, c'est sa perception. Mais moi, si vous avez vraiment fait ce choix-là, je tiens à vous féliciter parce que c'est pas tout le monde qui réussit à faire ce choix-là. Puis c'est vraiment le mieux que vous pouviez faire pour vous. Alors, pour mes consultants et consultantes, mon Dieu, on a le couple ben là, je pense pas qu'on est en communication. Conflit, OK. Wow. Mettre fin à un fardeau. Vous la plongez dans les doutes. OK, bon, il va. Je pense pas autant en communication, puis là, je ris pas de la situation, mais c'est parce que pour moi, la réponse est assez claire, parce qu'on me dit présentement, roi et reine d'épée. Donc, on me parle que non, on n'est pas en communication, on est plutôt en dispute, on est en non-communication présentement, et c'est vraiment ce que je ressens à cause de ces deux cartes-là, en fait, qui sont en énergie du présent. On a ici, dans le passé, en fait, on a eu quoi? Ben, je pense que vous vous êtes choisi, il sent que vous avez lâché prise, cette personne-là sent que vous avez lâché prise dans la situation, parce qu'il y a eu conflit entre vous deux. Donc, vous avez eu conflit, peut-être qu'il y a eu silence radio, peut-être qu'on s'est disputé, qu'on s'est éloigné chacun de notre côté, et ça fait en sorte que présentement, en fait, on a lâché prise sur la situation où elle sent, ben, ça vaut pas la peine que je retourne dans cette personne-là, elle m'a sûrement oublié, elle m'a sûrement mis de côté, pour son mieux-être à elle. Donc, là, on peut parler un peu de victimisation dans la situation, hein. Mais bon, plusieurs personnes peuvent le faire des fois, puis ça ne veut pas dire que c'est fondé, en fait, hein. On a aussi quelqu'un qui décide en fait de mettre fin à ça que vous avez mis fin à un fardeau. Donc, je pense que cette personne-là à laquelle vous pensez joue beaucoup à la victime. Je ne dis pas qu'elle n'a pas raison. Il y en a qui ont raison. Je ne dis pas que jouer à la victime n'est pas quelque chose de. Je ne veux pas rentrer dans le négatif non plus. Mais je sens que c'est quelqu'un qui dit bon, ben, elle me laisser tomber, puis c'est pour son mieux à elle, puis je ne servais pas. Vous comprenez, là, je sens que on joue à la victime un petit peu dans cette situation-là, pas vous, hein, l'autre personne, dans sa perception qu'elle a de vous présentement. 7 de coupe, donc on parle beaucoup de doutes et d'hésitation dans cette situation-là. Donc oui, elle sent que c'est pour le mieux, mais en même temps, pas capable de vous oublier. Donc j'aimerais ça qu'elle revienne, puis je sais pas si j'aimerais ça qu'elle revienne ou qu'elle revienne. Là, tu sais, on est ambivalent, on sait pas trop quoi faire. Ben écoutez, je sais pas quel genre de personne, je sens plutôt quelqu'un qui se place en position de victime, là, mais dans cette situation-là, ce que moi je vous conseille, c'est laisser cette personne-là cheminer, là. Je pense pas, moi, que vous êtes si dur avec cette personne-là. Je pense que si vous écoutez en plus un tirage la concernant,
Vous êtes, oui, vous avez lâché prise peut-être sur la situation, mais vous pensez toujours à cette personne-là. Donc, cette personne-là n'a pas raison de penser exactement comme ça. Non, il y a une non-communication. Donc, oui, par conséquent, cette personne-là se doute bien, en fait, que vous avez pris une décision pour vous. Mais, tu sais, il faut à un moment donné relativiser des choses, puis pas prétendre savoir si on n'a pas posé les questions à la bonne personne. Mais l'humain est enculé. Ça arrive souvent, en fait, que ça va arriver, en fait, souvent que qu'on va avoir une mauvaise perception. Puis juste dans la communication, ça peut arriver souvent également, en fait, qu'on perçoit mal l'autre personne ou qu'on décode mal, en fait, ce que l'autre personne nous dit. On va aller voir maintenant avec l'oracle. Donc, on va aller voir comment cette personne-là vous perçoit. J'ai l'impression qu'elle va se placer en... Excusez-moi, là, j'ai vraiment une petite victime ici, là. Je suis désolée, là, pour pour votre personne à laquelle vous pensez, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en... On se sent un petit peu victime. Partage et comparaison, c'est ça. C'est mieux sans moi, c'est mieux sans moi. Par des amoureux et ici de l'achèvement. C'est comme si elle avait l'impression qu'il n'y aurait pas de retour possible, en fait. On parle d'introspection. Et on vous dit, elle croit, en fait, qu'il y a une renaissance sur votre existence. Donc, vous avez décidé de laisser tout ça derrière vous et de vous avancer. Puis là, écrivez-moi pas en commentaire, ben c'est moi qui ai l'impression que cette personne-là m'a laissé derrière puis elle veut pas qu'elle a avancé. Ça se peut très bien. On vous explique, comme je l'avais dit au début du tirage, c'est sa perception à elle de vous, pas vous, qu'est-ce qui arrive réellement en fait dans cette situation-là. Sur le partage et la comparaison, l'ajournement, ben on est présentement arrêté. On voit quand même qu'on s'en va vers quelque chose. Sur les amoureux, par du fardeau et de la guérison. Qu'est-ce que j'avais vu ici? L'achèvement, moi. Ben, il y a quelque chose à guérir. Donc, cette personne-là, oui, est mal présentement. C'est pas quelqu'un qui est bien, quelqu'un que lorsqu'il pense à vous, en fait, se sent mal, sent que oui, vous faites bien de vous écouter et d'avancer, mais c'est quand même quelqu'un qui, présentement, ne le prend pas très bien d'être que vous soyez un sans l'autre, là, présentement. Même si ça ne le démontre pas, parce que là, je sens vraiment que vous êtes fermés un et l'autre, même si ça ne le démontre pas, c'est quelque chose qui est très lourd chez elle. Le fardeau ici, on l'a aussi ici. Par conséquent, j'ai l'impression que oui, on va essayer peut-être de mettre fin à un fardeau, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a un moment de guérison qui doit être fait. Sur l'introspection, donc sur votre introspection que cette personne sent, sans que vous avez pris conscience de certaines choses et sur la renaissance, ben, ça lui cause de la douleur, en fait, de penser que vous ne reviendrez pas, mais on lui dit que c'est dans son mental. Mais là, rendu là, c'est à vous, consultant et consultante, que revient cette tâche-là présentement. Présentement, je ne pense pas que cette personne-là va faire des gestes parce que pour elle, tout est fini, puis il n'y aura pas de retour possible, puis c'est donc dur la vie, puis si vous vous dites, ben non, c'est pas ça que je voulais qu'elle pense, ben là, écoutez, faites des gestes envers elle, envoyez-y un message, envoyez-y un SMS, si vous le sentez, si ça vous parle, naturellement. Sinon, ben écoutez, laissez cette personne-là cheminer par être la victime dans la situation. Il y aura sûrement un retour éventuellement, en fait, de cette personne-là à la communication, hein, d'un sens. Mais c'est vraiment, excusez-moi, là, c'est petite victime. Puis je pense, c'est drôle, hein, puis j'ai vraiment l'impression qu'elle se gourde, cette personne-là. J'ai vraiment l'impression que c'est pas justifié comme sentiment de victimisation dans cette situation-là. C'est vraiment quelque chose que s'impose par elle-même. Donc, c'est pour ça que j'ai plus ou moins de compassion présentement ces temps-ci. Allons voir maintenant trois conseils en fait qu'on vous donne pour vous vis-à-vis de cette personne-là. J'ai hâte de voir les conseils. Attendre des miracles. Donc, les miracles foisonnent dans ma vie. Ben, moi, j'aime bien attendre. On n'agit pas. Laissez-la jouer à la victime. Là. Passer à l'action. Ben là, écoutez, là, mes guides, face de pète, misère. Ben écoutez, c'est soit vous attendez, soit vous passez à l'action. Allez-y donc avec votre intuition sur ce choix-là, mes poulets. Je profite avec enthousiasme des possibilités limitées de ma vie. C'est soit que vous passez à l'action pour vous, donc on s'occupe plus de cette personne-là, on la laisse évoluer, puis elle reviendra bien au bon moment, ou on passe à l'action en lui écrivant. Puis une dernière carte pour mes poulets. Guérir le passé. Ben écoutez, guérison, hein? J'en fait deux fois qu'on le dit, là. Donc, je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Si vous avez des choses, des ressentiments, en fait, à guérir avant,
bien, peut-être passer à l'action plus de ce côté-là, à guérir vous de votre côté. Il y aura bien retour. De toute façon, cette personne, on sent quand même qu'elle est attachée. Puis ça se peut qu'il n'y ait pas retour jamais de cette personne dans votre vie, puis qu'elle reste dans son sentiment que la vie est, pour vous est mieux sans elle. Ben là, ça restera son choix en fait de rester avec sa douleur, tout simplement. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça vous aura donné réponse à votre questionnement. Sur ce, laissez-moi vous envoyer toutes mes belles pensées pour la suite, hein. Prenez grand soin de vous, mes poulets. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.